Alléluia. Donc la sœur Roselyne, on va commencer par toi. Amen. Amen. Je suis la sœur Roselyne Traoré du Grand Arbre. Le cèdre. Amen. Si c'était pas lui, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Il nous a fait la grâce d'être ici. Le Seigneur a commencé par des transformations dans ma vie, par changer mon comportement, par changer mon physique. Le Seigneur m'a donné sa beauté. Parce que je n'étais pas comme ça quand je venais. Je veux lui donner gloire. C'est le témoignage de qui ça? Un jour, on va faire avant et après. Ne fuyez pas, hein. Ne fuyez pas si vous voyez mes photos quand j'étais arrivé là. Ah, d'accord. Amen. Je me souviens que pour venir, c'était difficile. Ah, j'ai fatigué ma grande soeur. Elle m'invitait. Elle s'apprête. Madame Da Silva. Elle s'apprête, elle finit. Elle s'en va m'attendre. Je prends mon temps. Elle est fâchée, mais elle m'attend. Parce qu'elle savait que le Seigneur avait quelque chose pour moi. Que Dieu bénisse sa vie. Amen. Et je veux me souvenir de Témoins de liberté 2022. Nous étions dans le rang lorsque le prophète avait fait sortir tout le monde et elle a prié pour chacun. Que Dieu la bénisse. Amen. Et arrivée à mon niveau, elle s'est arrêtée, elle a touché ma poitrine et elle dit que c'est un cancer, la leucémie, mais ça se localise en fait par tes seins, mais que le Seigneur te délivre. Le Seigneur m'a délivré de la leucémie. Et je veux dire, tout de suite, je me suis rendu compte que c'était la vérité parce que des années auparavant, j'avais expérimenté, je tombais beaucoup malade. Et à un moment donné, j'avais des plaques rouges qui sortaient sur mon corps. Et j'avais vu la sœur Nuit Rose. Je lui ai demandé, mais c'est quoi ça? J'ai des plaques, je ne sais pas d'où ça vient. Elle m'a dit, ce genre de plaques-là, c'est que tu as un problème avec ton sang. Donc, dans notre jargon, on se dit que ton sang est sale. Donc, c'est comme ça. J'ai suivi des traitements et tout ça. Et Témoin de liberté 2022, je viens, la bouche du prophète parle pour me dire que c'était le cancer de sang. Et j'ai été délivrée in situ. Amen. J'ai été délivrée et les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à me sentir comme quelqu'un qui était malade. Ça faisait longtemps. J'étais dans un état de convalescence et je donnais gloire au Seigneur parce que c'est lui qui a fait. Il m'a fait grâce. Amen. 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 On acclame le Seigneur encore. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Amen. Leucémie. Alléluia. Que Dieu nous garde de nous habituer. Que Dieu nous garde de nous habituer. Tellement on voit Dieu nous délivrer des cancers que c'est devenu normal. Il ne faut pas que ça soit normal pour nous. Refusons cela au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur encore. Amen. Amen. Oui. Et
La semaine qui a suivi, ça s'est répété encore. Le prophète était toujours en train de faire ministère et elle vous a invité, vous, pasteur Sigue et pasteur Da Silva, à venir avec elle et on a fait des rangs pour venir vers chacun des pasteurs. Et moi, je suis tombée dans le rang du pasteur Da Silva. Quand je suis arrivée, il me dit, Rosée, le Seigneur garde ta famille. Amen. Le Seigneur garde ta famille. Il ne faut pas t'inquiéter pour ta famille, mais le Seigneur les garde. Le Seigneur les prend en charge. Amen. Le Seigneur garde ton travail. Ce n'est pas toi qui t'es mise là-bas, mais c'est le Seigneur. Donc il garde ton travail. Amen. Et le Seigneur a déjà prévu ton mariage. Amen. Ne t'inquiète de rien. Amen. Et c'était ces paroles textuellement. J'ai dit Amen et je suis partie. Je ne savais pas pourquoi. Pourtant, tout allait bien en fait pour moi, à mes yeux. Et 2 semaines après, papa tombe malade. Marietta, ça ne va pas. Et par la grâce de Dieu, elle rentre en contact avec Caroline. Elle revient dans la cité de la grâce. Et c'est là en fait que je vais me rendre compte de la parole du pasteur. Là encore même, je n'avais pas encore réalisé. Mais c'est quand je suis attaquée au niveau du travail et que le prophète m'interpelle ici à 2 reprises, que après, j'étais en mission, je revenais d'Alépé. Et puis, je me suis garée. Et la parole du pasteur Da Silva, ça me revient. Le Seigneur garde ta famille. Le Seigneur garde ton travail. Et je me rends compte en fait de tous les événements qui se sont passés. Et je me dis, attends, je n'avais pas réalisé ce que le pasteur avait dit. J'avais juste dit Amen. Mais je me rends compte en fait que le Seigneur avait déjà vu tout ce qui allait arriver et il avait déjà maîtrisé les choses. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur a gardé papa, il a fait, on va dire, en moins d'1 an, une crise d'AVC au moins 3 fois. Le Seigneur l'a gardé. Amen. Notre papa Merci, est sorti de cette épreuve-là sans séquelles. Et Amen. il est même venu ici, on a Amen. donné gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas chose évidente. Pour Merci, moins que Seigneur. ça, des gens perdent la vie, ils restent paralysés. Mais notre papa est encore là. Il est bien portant. Et je veux dire merci au Seigneur. Amen. Parce que c'est par sa grâce. Amen. De par notre position ici, le Seigneur nous voit. Il voit nos familles. Il voit ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir. Ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Amen. Et il a conduit les pas de notre petite soeur, notre dernière ici. Il a gardé d'une mort certaine. Et je veux dire merci au Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a gardé au niveau du travail. Parce qu'il y avait des complots. Il y avait même la mort. Je n'étais pas au courant. Mais j'ai été appelée ici par le prophète. Et la parole a été donnée que tu es au travail. Mais vous êtes dans un groupe, vous riez ensemble, mais ta vie est en danger. Mais que le Seigneur te garde. Le Seigneur déjoue tous les complots. Amen, amen. Et c'était dans cette situation-là que j'étais. Le Seigneur m'a gardé. Amen. Il nous a gardé de plusieurs complots. Il nous a gardé. Ah Seigneur, merci. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci Et Seigneur. le Seigneur qui fait toutes choses bonnes en son temps. Avant la fin de l'année 2023, il nous fait la grâce d'avoir des véhicules de service. On acclame le Seigneur. Fin Amen. 2023. 2023, Oui. on est là, on dit qu'ils ont acheté des véhicules et je fais partie des bénéficiaires de ces véhicules-là. Alléluia. Et je veux donner gloire au Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Et là où on travaille, on est subdivisé en plusieurs services. Il y a le service foncier, technique, communication, marketing, juridique et tout. Et moi, je suis dans le service foncier. Et le 5 de cette année, le 5 janvier,
on a eu une réunion de direction et j'ai été nommée directrice de mon service. Alléluia. Ah, Seigneur, merci. Ah. Ah. Jésus, oh, tu es Seigneur. Jésus, oh, tu es Seigneur. Tu m'as enlevé de la malédiction pour tu me m'as faire fait asseoir. asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as... Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Et je veux donner gloire au Seigneur. Alléluia. C'est par sa grâce. Amen. C'est par son amour. Amen. Inconditionnel à mon égard. Amen. Que cela a pu se faire. Amen. Et je veux lui livrer mon service. Je veux lui livrer toute ma vie. Amen. Je veux lui livrer tout ce qui me concerne. Amen. Afin qu'il dirige, qu'il maîtrise et qu'il soit celui-là qui marche au devant de ma vie. Alléluia. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. On reçoit ce témoignage. Acclame le Seigneur. Parce qu'ici, il a fait dans la vie de ta sœur. C'est un témoignage qu'il est avec toi. Alléluia. Et qu'il peut faire au-delà de tes espérances. Alléluia. Notre Dieu, il évolue, il nous fait évoluer. Amen. Amen. Souvent, ceux qui n'évoluent pas là, il faut qu'on renfouille dans vos vies. Alléluia. Amen. Parce que nous tous, on est logés à la... Quand la pluie vient là, ça nous frappe, nous tous. La bénédiction vient là, nous tous là. Mais pourquoi toi, tu es au milieu de nous? Et puis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Si tu es dans une bulle, sors de cette bulle-là. Alléluia. Parce que tu peux être au milieu des gens, mais ne pas être avec les gens. Alléluia. Tu es là, mais tu es enfermé. Rien, tout ce qui se passe ici, là, ça ne te touche pas. Il faut sortir de là. Il faut régler, il faut apporter ton cœur au Seigneur. Tu dis, Seigneur, pourquoi est-ce que... Sinon, Dieu là, n'est pas injuste. Il faut dire, Dieu n'est pas injuste. Moi, Evie, ici, j'ai vu que quand Dieu visite ton frère, il te visite toi. Alléluia. Quand moi, j'étais arrivé nouvellement, j'avais un problème d'hémorroïdes. Je ne savais même pas que j'avais un problème d'hémorroïdes. Mais, quand Dieu me délivrait, je vivais avec un frère qui venait ici, Kofi Cyril. Il nous délivrait en même temps des mêmes choses. C'est-à-dire qu'on faisait des crises d'hémorroïdes. En fait, ce n'était pas une crise, c'était une délivrance. Mais, comme ça se manifestait, donc j'ai dit, il se plaint de ça, je me plains de ça. Parce qu'on n'avait pas la révélation que Dieu était en train de nous visiter. Amen. Mais on s'est rendu compte après que c'était le Seigneur qui nous délivrait. Amen. Parce que en temps normal, quand tu as hémorroïde, tu ne peux pas manger certaines choses. Mais bizarrement, sauce gombo là, on mangeait ça à l'aise. On mangeait la viande. Et puis, la chose ne s'aggravait pas. Mais quand on est sorti de là, l'hémorroïde nous a lâchés jusqu'à aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, j'ai dit que c'est avec le temps que, après que tu réalises que non, quand Dieu te touche un côté, celui qui est avec toi là, il vous touche en même temps. Si vous avez le même problème, ça peut se manifester. Mais pour toi, souvent, ça ne se manifeste pas comme pour l'autre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne te visite pas. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur nous a visités. Et depuis lors, sinon hémorroïdes, tu connais hémorroïdes. Quand ça te prend là, tu ne peux pas porter chaussures. Alléluia. Tu ne peux pas aller au petit coin. Dès que tu pries même, tu as peur d'aller là-bas parce que là-bas, là, tu sais que ce n'est pas bon. Alléluia. Mais depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, acclame le Seigneur. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a visité. Si tu es là, tu souffres de mourir, reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Reçois la visitation du Seigneur, sois libre au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a délivré totalement. Quand le révérend Beau-Carol est parti, là, on était perdus. Donc le diable dit, vous allez voir ici. Il est venu nous montrer les choses anciennes, les choses dépassées là. Ça a failli me prendre. Je me suis rappelé. Je dis, hey, toi, ton cas a été déjà réglé. Ton cas a été déjà réglé. No place for you ici. Il n'y a pas de place pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si j'avais accepté pour dire, hey, c'est revenu, actuellement on était ensemble. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Le terrain que Dieu t'a donné là, il faut veiller dessus. Si tu ne veilles pas dessus, quelqu'un va venir prendre. Il va te faire croire que c'est lui qui est là. Et si tu lui donnes le pouvoir, il va régner sur ce domaine de ta vie. Donc tous les domaines que Dieu vous a donnés là, ne laissez plus le diable venir vous faire croire que non, tu as perdu ça. Tu n'es pas perdu. Dieu m'a donné, c'est pour moi. C'est pour moi. Personne ne peut m'arracher, sauf si mon Dieu veut me le reprendre. Sinon, si c'est toi là seulement, là, je ne peux pas. Et j'ai le pouvoir de dire non. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un entend toi, on prie pour toi, et puis la situation se décante. Le diable veut te faire croire que c'est revenu. Si c'est parce que tu as péché, il faut te repentir. Et puis, ressaisis-toi. Et puis, accepte que Dieu t'a délivré, c'est une fois pour toutes. Amen. Un terrain acquis est acquis pour de bon. Mais si tu le laisses, quelqu'un d'autre, parce que où on est là, il y a des domaines de nos vies que le diable veut reprendre. Il veut tout reprendre, mais s'il peut. Vous comprenez, non? Mais c'est à nous de veiller, parce que Dieu nous a donné ces terrains-là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Je suis la sœur Milèche Colette de l'Arbre 7 et de la branche Amour Pardon. Alléluia. Je veux rendre grâce au Seigneur pour toute l'année 2023. Amen. Il a été réellement fidèle Amen. Vis-à-vis de moi, de ma famille. Amen. Il a pourvu à nos besoins. Nous n'avons manqué de rien. Amen. Nous avons mangé. Il a payé les factures. Dieu a tout fait. Amen. Et par la grâce de Dieu, en cette année, je veux dire également, avant de commencer pour les témoignages de cette année, quand je suis arrivée ici en 2008, Dieu m'a fait la grâce d'être délivrée de la rhinite chronique. J'étais tout le temps enrhumée, je suis archiviste, tout le temps enrhumée, en train de me moucher. Mais Dieu m'a fait la grâce, quand je suis arrivée à la Cité de la Grâce, on acclame le Seigneur. De la rhinite chronique. On acclame donc je bénis son Saint-Nom. Je lui rends toute la gloire. Amen. 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 Merci Seigneur. J'aimerais aussi dire merci au Seigneur parce que papa était parti de la maison. Quand j'étais enfant, j'étais en classe de 4e, en 1981. Et il est revenu en 2011. Je suis arrivé en 2008, 3 ans après, papa est revenu. Donc je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Qui par notre présence dans sa maison, par le fait que nous soyons là, Dieu fait plus que ce que nous pouvons savoir. Amen, amen. Il y a des choses qui se passent tellement normales que si ce n'est pas par la grâce de Dieu, tu ne peux pas être capable de réaliser. Amen. 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 Mais le Seigneur nous fait la grâce de réaliser que depuis que j'ai mis pied ici, il y a des choses qui ont commencé à s'harmoniser, à s'arranger autour de moi. Les choses qui étaient comme dans un chaos
ont commencé à se normaliser. Ça, c'est Amen. la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'étais penchée. Mhm. J'avais la colonne vertébrale totalement déformée. Mais Dieu m'a fait la grâce de me redresser. Alléluia. Et je lui rends toute la gloire pour sa fidélité et son amour. Merci Amen. Seigneur. Amen. Merci Seigneur. 2013, 2023, 10 ans que Dieu m'a délivré du cancer des deux seins. Ah, merci Alléluia. Seigneur. Alléluia. Waouh, que Merci, Dieu Seigneur. soit béni. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Quand j'ai mis pied ici, Uh-huh. mes soeurs qui étaient mariées, un moment arrivé, c'était bloqué, elles n'avaient plus d'enfants. Elles avaient fait des enfants avant, mais après, c'était bloqué. Et quand je suis arrivée ici, Dieu a débloqué, elles ont commencé à faire des enfants. Merci, Et par la grâce de Seigneur. Dieu, aujourd'hui, j'ai plein de petits, de Tes neveux. neveux. Voilà, de neveux. Je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Merci Seigneur. Et ce que Merci Dieu a fait Seigneur. cette année, Amen. mon grand frère Yves a été malade. C'était, je crois, en novembre. Yves avait des problèmes, ce n'est pas des problèmes de nerfs, mais là, à l'hôpital. Et on lui a dit que, j'ai un peu oublié, en tout cas, il ne pouvait plus se mouvoir. Il ne pouvait plus se mouvoir. Et c'était des problèmes vraiment qu'il avait complètement abattus. Il ne pouvait plus parler. En tout cas, je ne sais plus trop, j'ai oublié un peu. Mais il a fallu que j'appelle le prophète. Elle a prié pour lui. Voilà. Problème de cœur, voilà. Le médecin avait dit qu'au niveau de son cœur, il y avait un problème. Il y avait un problème au niveau de son cœur. Et le Seigneur m'a permis d'appeler le prophète. Il faut prier pour lui. Elle m'a dit de faire des mouvements circulaires au niveau de sa nuque. Parce qu'il avait déjà accepté que c'était normal qu'il ne puisse plus parler, il ne puisse plus... parce que quand il parlait, ses paroles étaient mélangées. Il ne pouvait plus bien s'exprimer. Il avait déjà accepté qu'il devait être comme un légume. Voilà. Donc, elle m'a dit de faire des mouvements circulaires au niveau de sa nuque. Elle m'a également dit de frotter ses jambes, les points de ses pieds, des pouces de pied, les orteils, pardon. Et puis, elle m'a aussi dit, voilà, les gros orteils, excuse-moi. Elle m'a dit de faire ça, c'est ce que j'ai fait. Elle a demandé à ce qu'il se lève. Au début, il ne pouvait pas se lever, mais il a pu se lever. Amen. Elle a dit, il faut qu'il marche, il faut qu'il marche. Amen. Il a commencé à marcher. Amen. Et à un moment, il a commencé à se retrouver. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Jusqu'à ce qu'il se retrouve. Elle lui a dit donc qu'il fasse des mouvements, comme ceux qui font la gymnastique. Il a commencé à se déplacer, à se déplacer, à se déplacer. Et je me suis rendu compte que la vie est revenue à mon grand frère. Amen. Et je veux bénir le nom de l'Éternel pour cela. Merci Seigneur. Merci au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et le prophète m'a dit, je te rappelle dans quelques minutes qu'il mange quelque chose. Et quand je lui ai dit, j'ai raccroché. Et j'ai dit à Yves, mange. Il dit, non, il mange pas. Il dit, il faut manger. Le prophète a donné un ordre. Mange pour que tu prennes des forces. Et il a mangé. Quand il a fini de manger, j'ai vu que ça, il se portait mieux. Amen. Et le prophète a rappelé. Et c'est comme ça que j'ai dit au prophète. Elle a crié, Alléluia. Amen. On a béni le nom de l'Éternel. Amen. Et il est sorti de là. Je lui rends toute la gloire au Seigneur. Amen. C'est vrai que je n'ai pas pu être là. Ah non, ça c'était pour le vieux. Après ça, le vieux également tombe malade. On rentre à l'hôpital. Nous sommes rentrés le vendredi avant la semaine de l'enfant chrétien. Et dans mon esprit, le samedi, je me suis dit, il faut qu'on sorte le samedi parce que le dimanche 17, il y a la semaine d'enfant chrétien. Mais Dieu est souverain. Amen. On n'est pas sorti le 15, le 16, on est sorti le 17. Mais avant ça, une nuit, la veille de la sortie du vieux, la peur m'avait envahi. Parce que c'est dans le même hôpital où la vieille était. Vraiment, le vieux a commencé à avoir un hoquet terrible. Et on donné un hoquet de partie. C'est parti. Mais après, c'est revenu. J'ai dit, il faut que j'appelle le prophète. Et j'ai appelé le prophète. Dans une heure tardive, nos hommes de Dieu, que le Seigneur les bénisse. Amen. Le prophète a tricoché. Elle a prié pour lui. Elle a dit, le Seigneur est fidèle. Dieu va faire. Et pendant qu'elle priait, le hoquet s'est arrêté. Amen. Alléluia. Je veux rendre gloire au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Amen. Oh, Seigneur, tu es bon. Amen. Alléluia. Et Dieu merci, le vieux est sorti de l'hôpital. Et j'ai appelé le prophète pour lui rendre grâce. Parce que le pasteur Sigue également, lui aussi, il avait prié.
Quand j'étais arrivée à l'hôpital, je l'ai appelé et je lui ai dit, ah, nous sommes à l'hôpital avec le vieux. Donc, lui, il avait prié avant, dès que nous sommes arrivés. Mais pasteur, le prophète, elle, c'est avant la sortie. Comme la peur m'avait envahi, je ne savais plus vraiment. La peur m'avait envahi. J'ai dit, ah, c'est le même hôpital où maman est. Et puis, quand le vieux est arrivé, dans la chambre où on l'a mis, c'était la chambre où maman était, elle a rendu l'âme. Voilà. Et donc, quand il est arrivé, devant lui, quelqu'un a rendu l'âme. Il dit, ah, tu vas voir, tu vas rendre compte. J'ai dit, je ne suis pas concernée. Amen. Et Dieu a permis qu'on change, on lui change de chambre. Amen. Quand on a changé papa de chambre, par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait. Et la veille maintenant, la peur encore revient. Et c'est comme ça que j'ai prié, mais j'ai appelé le prophète. Le prophète a intervenu, il a prié et par la grâce de Dieu, papa est sorti. Et je veux bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Amen. Et je lui rends toute la gloire parce que cette même année 2023, j'allais à Sokosé. Et quand je suis rentrée à Sokosé, j'ai fait mes courses. Je suis sortie de là. Et comme si on m'avait poussée, je suis tombée de tout mon long. J'avais des douleurs dans tout le corps, des égratignures, tout ça. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a permis le lendemain, dimanche, de venir au culte. J'ai dit, Satan, tu penses qu'il n'est pas venu? Je vais venir. Amen. Je vais partir. Amen. Même si je dois marcher, je vais partir. Amen. Je suis venue au culte. Mais Dieu m'a rétabli progressivement Amen. par sa grâce. Amen. Je bénis son nom pour son amour, sa fidélité. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de douleur dans le corps. Je suis tellement heureuse parce que Dieu est avec moi. Je suis à la bonne place ici. Amen. Et je rends toute la gloire au Seigneur pour ses serviteurs, le prophète Kwame Sarah, les pasteurs, Figa Lassane, pasteur Das Emmanuel, parce que Dieu les utilise. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu Amen. pour m'avoir restauré. Amen. Le 31 décembre, le jour de Bal Poussière, j'avais des douleurs très, très, très vives dans les jambes. Je pleurais même, je me lamentais. Et puis, Madame Tapé me parlait à chaque fois. Moi, j'ai eu les mêmes douleurs. Fais un effort, lève-toi pour danser, ça va aller. Mais j'étais vraiment malade. J'étais vraiment mal en point. Et elle a demandé à ce qu'on retrouve docteur Cabran pour prendre des antalgiques pour moi, des médicaments. Et puis la sœur Rose m'a envoyé les médicaments. J'ai pris 2 paracétamol pour que ça me soulage un peu. Bon, ça m'a juste soulagé. Et puis après, nous sommes rentrés à la maison. Mais toute la semaine, j'arrivais pas, je ne tenais pas sur le compte. Dès que je marche un peu, j'ai très très mal. Donc je suis restée avec la douleur toute la semaine. Et le dimanche matin, je devais m'apprêter avec ma fille et puis mon fils Vital pour qu'on puisse venir à l'église. Dès que je me lève du lit, je me rends compte que je ne sens pas mes 2 jambes. Je dis non, mais je ne peux pas être paralysée. Parce que je me rappelle qu'une fois, le prophète m'avait appelé. J'avais les mêmes douleurs comme ça. Et puis, la petite m'avait fait un massage avec le beurre de karité. Et puis, je me suis couché. Dès que je me suis couché, 5 minutes après, le prophète a appelé. Elle dit, maman, comment elle a fait pour savoir que tu étais malade? Je dis, bon, tu comprendras que c'est spirituel, tu vas comprendre. Et en même temps, elle m'a dit de faire certains gestes. Et puis après, ça m'a soulagé un peu. Bon, après, j'ai oublié. Et puis, la dernière fois encore, le pasteur David avait demandé à ce qu'on vienne pour prier. J'étais parti pour les mêmes douleurs. Parce que ça revient chaque fois, ça se répète. Comme si j'allais être paralysé à partir du rein jusqu'aux 2 jambes. On avait prié pour moi et puis ça m'a soulagé. Mais chaque fois que je viens enlever vraiment mes pensées dessus, ça revient, les mêmes douleurs reviennent. Mais ce dimanche dernier, là, c'était vraiment sérieux. Et puis, bon, les enfants ont dit, bon Dieu, nous on s'en va, il faut rester. Je suis resté là, mais je ne pouvais pas marcher du tout. Il faut que je me couche, mais je ne peux pas, mes 2 jambes me lâchaient. Je refusais chaque fois. Je disais, non, moi, je ne peux pas être paralysé. Je refuse d'être paralysé. Mais en même temps, j'étais couché. Et puis, je suivais le culte. Au fur et à mesure, je disais, non, moi, je ne peux pas être paralysé. Je refuse. Après ça, bon, il y a eu les prières. Le pasteur Daniel m'a appelé. Et puis après, le prophète aussi m'a envoyé des messages. Il m'a fait donner certaines instructions. Appuie ici, masse ici, masse ici, masse ici. J'ai fait tout ça. Et puis, quand j'ai fini de faire tout ce qu'elle me demandait de faire, je commençais à sentir une forte chaleur à l'intérieur de moi, alors que j'avais la fièvre. La chaleur était tellement forte à l'intérieur de moi, j'ai dû mettre le climatiseur pour que je puisse avoir chaud un peu. Et puis après, j'ai commencé à je suis descendu du lit, et puis j'ai commencé à tâtonner tout doucement, doucement. Puis j'ai retrouvé vraiment l'usage de mes jambes. Mais voilà aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. J'ai trouvé l'usage de mes jambes. Amen. Ouais, je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. En même temps, je vais prendre 2 minutes pour renchérir sur le témoignage de mon fils Vital.
Je n'étais pas là quand elle a rendu son témoignage. Mais vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Parce que je me rappelle, il y a 2-3 ans en arrière, je n'allais pas bien moi-même. C'est en ce moment-là que j'avais les crises de folie d'histoire là. Je venais d'arriver. Et puis j'ai reçu un coup de fil parce que j'avais fait une vidéo, je parlais de l'informatique et tout ça et l'anglais. Et puis il m'a appelé. Et il voulait me rencontrer, il me disait que j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de vous parler. Et puis j'ai dit comme ça au Seigneur, Seigneur, pas en Côte d'Ivoire, pas encore ici. Moi-même, je n'arrive même pas à me gérer moi-même. Je ne peux pas encore prendre des gens en charge ici en Côte d'Ivoire où je suis venu pour guérir. Parce que je me référais à ma vie de Londres et de Paris, où j'étais obligé de chaque fois prendre des gens qui étaient dans des situations pas possibles jusqu'à ce qu'une Togolaise meure sur mon toit pour que je prenne les funérailles en charge pour pouvoir faire son enterrement à Londres. Donc je me disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je dois me retrouver chaque fois dans cette situation? Pas ici. Mais il m'appelait chaque fois et puis bon, la pression était tellement forte. J'ai dit, bon Seigneur, s'il y a un problème dans sa vie et que je dois être le point de contact, j'accepte de le recevoir. Et puis, il est venu me voir. Et quand il a fini de me parler de tout ce qu'il traversait, mais il ne m'avait pas dit exactement le problème qu'il a expliqué. Il ne m'avait pas encore dit ça. Mais j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais je priais chaque fois, je disais, Seigneur, si c'est ce que moi je traversais, qui se retrouve dans sa vie, et que je dois, moi ce que j'ai été guéri, si c'est des blessures, si c'est des rejets que moi j'ai vécu, qu'il traverse, Seigneur, que je sois le point de contact pour qu'il puisse retrouver la guérison. Amen. C'est la prière que je faisais chaque fois. Mais je ne lui avais jamais parlé du Seigneur, je ne l'ai jamais invité à l'église. Mais je lui ai seulement dit, bon, la mairie de Cocody m'a offert une salle à Cocody où je fais des cours. Tu peux venir de temps en temps à Yopougon, je vais gérer ton transport, j'ai fait tout le reste. Viens, comme ça on va être ensemble. Et puis je suis à Cocody, tu viens à la maison, tous les samedis, tu viens. Quand il vient les samedis, dimanche on va à l'église, il ne vient pas. Au moment où nous on s'appelle à venir à l'église, il dit je rentre à la maison. Je dis ok. Je ne l'ai jamais vraiment forcé, mais je priais chaque fois. Je disais Seigneur, je sais que le moment va venir, le temps va arriver. Mais je sentais qu'il y a quelque chose qui vraiment qui le coinçait. Jusqu'à ce que je l'invite à Balle-Poussière. Je dis viens, c'est à Balle-Poussière que moi j'ai été touché puis j'ai été guéri. Si tu viens, ce que tu traverses, ça va aller. Et puis, il est venu à Balle-Poussière. Même il l'a dit que quand il a passé la porte de l'église, les choses ont vraiment commencé à se restaurer dans sa vie. Et Amen. Quand les choses ont commencé à se restaurer, il m'a appelé, il m'a dit, je veux te parler. On venait de l'église le soir. Et puis je lui ai dit, bon, allons dehors, sortons de la cité. On marchait. Il m'a simplement dit, je veux te dire merci pour tout. J'ai dit, non, on ne dit pas merci à moi, mais on dit merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, que j'étais simplement un point de contact. Amen. Mais il ne m'avait pas encore expliqué, il y avait une histoire de rejet et tout. Mais j'ai continué quand même à l'exhorter pour dire, écoute, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur pour que le Seigneur te prenne en compte. Amen. Et puis j'ai renouvelé, j'ai fait la prière de salut avec lui. Et j'ai prié avec lui tout, puis je lui ai dit, le Seigneur te prend en charge. Amen. Et bon, on a commencé à venir jusqu'à ce qu'un jour, il se confie à moi de ce qu'il avait été accusé et tout. Moi, je lui ai simplement dit, c'est vrai, ils t'ont accusé. Mais est-ce que Dieu t'accuse, toi? Comment est-ce que tu reçois cette accusation? Tu dois demander pardon à Dieu parce que tu as désobéi à Dieu en quittant complètement l'église, en ne revenant plus parce que des hommes t'ont accusé. Il faut que tu te répondes, demande pardon au Seigneur, puis tu reviens dans la main du Seigneur. Et à Évire, le Seigneur va te restaurer. Amen. Je suis vraiment contente pour sa vie parce que les choses ont commencé à vraiment s'améliorer. Au fur et à mesure aujourd'hui, je vois que il est épanoui. Vraiment, il est épanoui. Amen. Et les choses, il est épanoui. Et les choses se passent tellement bien avec lui. Et quand il a commencé son stage après ses études à l'université, je ne savais pas que mon fils mettait de l'argent à côté pour donner à sa maman que je suis. Et un jour, puisque je me débat avec les certaines promesses que les gens m'avaient faites, et puis après, ça s'était mal passé parce que les gens me demandaient de faire certaines alliances. L'université, quand on devait me confier, le monsieur m'a dit qu'on est dans un cercle où on doit faire des alliances pour qu'on puisse te donner cette responsabilité-là. Voilà. Mais la façon dont elle expliquait, j'avais une histoire de secte derrière. Donc, j'ai dit, je ne peux pas, moi, je suis à Jésus. Et puis, j'ai laissé tomber. Et donc, je me dis, mais
je vais m'installer moi-même. Souvent, j'en parle avec le pasteur. J'ai dit, le Seigneur m'envoie dans des trucs dans lesquels je n'ai pas envie. Chaque fois, ce sont des familles qui m'envoient des enfants qui ne peuvent plus parler, qui ne veulent plus aller à l'école, qui je suis à des examens. Chaque fois, ce sont des situations comme ça. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté s'efface. Amen. Et donc, lui, il voulait que je m'installe, que j'ai un bureau. Donc, il a enlevé 500 000 francs. Il dit, ça c'est pour toi, pour que tu puisses trouver ton bureau. Alléluia. Je lui ai dit, c'est pour moi les 500 000, c'est moi qui donne toujours. C'est pour moi ça les 500 000. Il dit, oui, c'est pour toi. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Mais en même temps, les 500 000 francs ne sont même pas arrivés quelque part. Parce qu'il y a une dame qui est venue me trouver avec ses 3 enfants, elle n'avait pas d'argent pour scolariser ses enfants. Et les enfants, c'est des enfants qui m'appellent Mémé et tout. Mémé, on ne va plus aller à l'école, on ne sait pas comment on va faire et tout. Nos amis sont laissés. C'était jusqu'au mois d'octobre. J'ai pris les 500 000 francs, j'ai donné à la dame pour inscrire ses enfants à l'école. J'ai pris ses enfants à l'école. Et je veux vraiment bénir le nom du Seigneur de là où il m'amène. Amen. Je lui dis que sa volonté soit faite. Amen. Et que je m'abandonne complètement à lui. S'il m'a amené ici pour faire ce travail que je suis en train de faire, c'est vrai, ça ne va pas me donner des milliards. Mais pour sauver ces enfants-là, pour sauver ces femmes-là, pour sauver ces jeunes hommes qui sont dans la rue, que les parents m'amènent, parce qu'ils sont désespérés, j'ai dit au Seigneur, je m'abandonne à toi. Amen. Et c'est ce que... Voilà une jeune fille, Dorcas, lève-toi. Elle, c'est sa tante qui me l'a amenée. Elle était dans une situation, dans le même cas que Vital. Elle était fermée, elle ne parlait pas du tout. Et ma tante me dit, s'il te plaît, aide-moi à t'en occuper. Donc moi j'ai dit au Seigneur, encore un autre cas, Seigneur, conduis-moi. Et j'ai commencé avec elle, mais elle ne parle pas. Et j'ai commencé à discuter avec elle. Parler avec elle, elle m'a confié beaucoup de choses. Elle m'a rendu le témoin un jour, elle en parlera. Amen. Et au fur et à mesure, je lui parlais de mon témoin, je faisais autre chose que ce que je devais lui donner en principe, qui était l'anglais. C'était vraiment quelque chose d'autre, mais c'était le ministère que je faisais dans sa vie. Un jour, elle m'a dit, Madame, ton église est où? Là, voilà. Alléluia. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur. Amen. 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 On reçoit tous ces témoignages. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Qu'il se souvienne de toi. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Il sait ce qu'on fait. Il sait ce qu'on donne. Il sait ce qu'on ne donne pas. Alléluia. Et il est au-devant de nous pour nous prendre en charge nous-mêmes. Et toutes les personnes avec lesquelles il nous met en connexion, c'est encore lui qui peut les aider véritablement. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Michael. Je me nomme Bairo Serge Michael. Je suis de l'arbre cèdre de la branche Amour Bonne Parole. Jour de souvenir, je veux revenir juste sur mon témoignage et puis être reconnaissant pour quelque chose que le Seigneur a fait l'année passée. Quand je suis arrivé ici, j'étais quelqu'un d'intelligent, mais qui n'avait pas de diplôme important qui pouvait le permettre de travailler. J'ai fait une école prestigieuse, j'ai eu les 2 ans de formation et je suis allé m'asseoir à la maison parce que je sentais en moi que le diplôme là, ce n'était pas pour moi. Donc je suis allé m'asseoir à la maison. Je me suis assis 6 ans, j'étais là. Je tournais en rond et j'avais abandonné l'idée de soutenir le mémoire. Mes amis soutenaient, mais je ne me sentais pas concerné. Et j'ai vécu dans cette dynamique pendant 6 ans. Et un jour, en 2013, on me dit qu'il y a une télévision qui ouvre. Est-ce que tu n'es pas intéressé? Or, à l'époque, j'étais quelqu'un qui était rigide dans la tête et puis austère dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire, moi, ce qui peut m'arranger, là, je ne veux pas. Donc, tout le monde m'a demandé pardon. Il faut partir essayer quand même, on ne sait jamais. Parce qu'il savait que j'allais dire non. Donc, je ne sais pas, ce jour-là, le Seigneur a adouci mon cœur. Et puis, il dit, bon, je vais aller essayer. Et je vais dans l'entreprise, on fait quelques mois. Et il y a un monsieur qui vient
Dadi Alzuma, moi je ne savais pas que c'était... Je savais que c'était un monsieur qui connaissait son métier. Mais je vous assure, je ne l'aimais pas. Je ne sais pas ce que le diable avait fait de telle sorte que lui et moi, là, on ne se voyait pas. Tout le monde allait le saluer, sauf moi. Et un jour, le Seigneur passe par la secrétaire pour dire, mais j'ai remarqué que tu ne salues pas le monsieur. Mais il peut changer ta vie, tu ne sais pas. J'ai dit, en bon, il dit oui. Donc j'ai commencé à le saluer. J'ai commencé à le saluer. Et c'est en ce moment, comme j'ai ouvert mon cœur au monsieur, j'ai su que c'est lui qui avait fait un grand documentaire. J'ai dit, ah, mais c'est vous qui avez fait que j'aime ça. Il dit, mais oui. Lui-même me regardait et sentait qu'il y a quelque chose qui avait changé. Et le Seigneur m'a fait encore une autre grâce, c'est que je n'étais pas le plus éloquent. Je n'étais même pas le meilleur journaliste parce que mon visage était dur, j'avais des problèmes à articuler, je ne savais pas. Maintenant, quand je parle, c'est intéressant. Avant, ce n'était pas intéressant. Alléluia. Ce n'était pas intéressant, ce n'était pas joli. Ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir à voir. Donc, je n'étais même pas sur sa shortlist. Il y avait des personnes qui avaient le doctorat, il y avait des personnes qui étaient à l'aise à l'écran. Tout cela, le Seigneur, comme si le Seigneur les avait éloignés. Et on se faisait face à face un jour. Il dit, bon, est-ce que tu pourrais faire telle émission? Parce que je l'ai fait depuis 1996, je voudrais que tu le fasses. Donc moi, je regarde derrière, je veux voir si peut-être il parle à une autre personne. Il dit, non, c'est de toi que je parle. J'ai dit, bon, moi? Il dit, oui. Donc on va, je ne savais pas qu'on arrivait dans un espace où quelque chose allait se décider pour moi. Alléluia. Je tombe dans une atmosphère de Ruth la Moabite. Le révérend Bokaro Leli revient d'Israël. Et c'était chaud. J'ai dit, mais qu'est-ce... Quand je suis arrivé, même j'ai vu les protocoles, je tombais des nues. J'ai dit, mais je sentais que c'était un endroit spécial. Donc, on rentre et j'animais un plateau. Et je reçois le révérend prophète Bokaro Leli sur mon plateau. J'ai dit, à peine si ma bouche n'était pas ouverte. Parce que je vois une dame élégante, belle, qui vient avec du respect pour ma personne. Elle me respectait d'une manière... les autres pasteurs, excusez-moi, qui nous recevaient sur le plateau, ils ont une certaine vous voyez, non? Ils se voient, ils ne marchent pas sur le sol. Mais elle est venue simplement, ça va. J'ai dit, oui, ça va. Je vous dis, non, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais c'était exceptionnel. On a fini l'émission, et puis, après... c'est passé. Je n'avais pas encore imaginé que c'était là que le Seigneur m'appelait. Mais je vous assure, mes collègues m'ont plus reconnu. Mes collègues m'ont plus reconnu. Le Michael qui était dur, le front dur, la bouche dure, qui parlait mal, qui n'était pas intéressant. J'étais devenu intéressant. Donc tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il a vu là-bas là? Et puis il a changé. Nous aussi on va le voir. Et ils sont venus, ils ont vu. Alléluia. Et pour être court, pour ne pas être long, le Seigneur m'a fait la grâce, le diplôme pour lequel je n'avais pas droit. Parce que c'était ça la réalité. Je n'avais pas droit à ce diplôme parce que c'était ce qui était vrai avant que je n'arrive dans la présence du Seigneur. Je vous assure, quand je suis arrivé, j'ai pu soutenir le mémoire. Alléluia. J'ai pu soutenir le mémoire. Et j'ai eu même une mention assez bien. Quelqu'un qui a arrêté ses études depuis 6 ans. Je veux me souvenir de cela. Et je veux dire merci au Seigneur. Parce que moi qui n'avais pas droit au diplôme, qui n'avais même pas droit même à sourire, je ne savais pas sourire. Je ne savais pas danser. Parce qu'il n'y avait pas de joie en moi. Comment cela peut s'exprimer? Cela ne pouvait pas s'exprimer. Danser là, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Je ne pouvais pas. Moi aujourd'hui, je danse. Jusqu'à ce que je transpire. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux dire merci au Seigneur. Amen. Et pour le dernier témoignage, alléluia, le Seigneur a fait quelque chose d'exceptionnel et je ne veux pas que ça passe inaperçu. Amen. L'année passée, j'ai eu mon petit frère Herman qui a eu un palu, on ne pouvait pas expliquer. Il est tombé malade rapidement, sa situation s'est dégradée et puis sans s'en rendre compte, il est tombé dans un coma. Maman, je l'appelle, je dis bon, qu'il vienne
le Seigneur va faire quelque chose. Maman dit, elle ne peut pas le soulever de venir. Donc j'ai vu le frère Dali, on a emprunté un véhicule, on est allé le voir. Je vous assure, quand je l'ai vu, mon cœur s'est coupé. Parce qu'il était sans vie. Les sœurs qui m'ont accompagné, au niveau du banco, il a poussé un dernier souffle et il a inspiré. Et il a fait, comme les gens disent, le dernier pipi. Il était mort. Moi, il ne pouvait pas me dire, parce que moi, dans ma dynamique, on n'a qu'à aller à l'église, seulement quelque chose va se passer. Oh, il était mort dans le véhicule. La sœur Danielle Gueux, elle a regardé la sœur Roselyne Traoré, elles se sont dit, il est mort. Il a inspiré, il était mort. Et on arrive là, il était tellement devenu lourd qu'on ne pouvait même pas le soulever. Il était dans un drap, il était derrière. Et en ce moment, le prophète était sur le podium et elle a appelé. Mon petit frère était mort. Je vous assure, il était mort. Et on l'a amené dans le drap. Et quand le Seigneur a permis au prophète de faire ministère, alléluia, il s'est levé. Alléluia. Il s'est levé. Merci. Il s'est levé. Et tous ceux qui étaient au culte ont été témoins de ce que le Seigneur a fait. Amen. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Celui qui était tenu, qui était dans des draps, il a commencé à marcher. Il a même demandé pendant le culte qui veut manger. C'était là déjà le témoignage du Seigneur, la résurrection du Seigneur. Amen. Et le Seigneur est merveilleux. C'est après, ma maman va me dire que mon petit frère avait lâché la main du Seigneur. Il avait abandonné la main du Seigneur. Oh, il était un fervent chrétien, mais il avait abandonné. Moi, je ne savais pas. Et le mardi, il était après le culte, quand il est revenu à lui, ça n'allait pas encore. Mais le Seigneur me tenait le souffle. Et le mardi, le prophète Jérémie Esther m'appelle. Elle dit, mais est-ce que ton frère, il a donné sa vie au Seigneur? J'ai dit, oui, il est chrétien. Elle dit, bon, on va prier le Seigneur. Et dans la prière que le Seigneur a conduite, c'était comme, je ne me rappelle plus, mais c'était comme si elle disait, comme il ne peut pas parler, mais il l'entend. Donc tu fais la prière en son nom. J'ai dit d'accord. Donc quand elle dit une parole, je dis la parole. Alléluia. J'ai dit, je renonce au péché. Si j'avais lâché la main du Seigneur, je reviens à lui. C'était comme une prière de conversion. Amen. De renouvellement de l'alliance avec le Seigneur. Amen. Si j'ai fait telle alliance de manière consciente ou de manière inconsciente, je renonce à cela. Amen. Et lorsqu'on a fini, le prophète a dit Amen. Et lui, après, il a dit Amen. Il a dit Amen. Et il a dit, ma belle, je veux manger. Il a dit, ma belle, je veux manger. J'ai dit, en ce moment, je n'avais pas imaginé, parce que nous, dans notre entendement, on s'est dit, après tout ce que le Seigneur a fait, c'est que sa vie doit continuer. C'est après, je me suis rendu compte que le Seigneur avait décidé de l'enlever maintenant. Alléluia. Et quand on a fini la prière, le soir, c'est vrai, il avait le hoquet. Son hoquet avait repris. Jusqu'à ce que mon petit frère expire et il décède. Alléluia. Mais je veux reconnaître ici que le Seigneur a rattrapé sa vie. Amen. Amen. Je veux reconnaître ici que le Seigneur a rattrapé sa vie. Amen. Parce qu'il avait abandonné le Seigneur. Il avait peut-être tissé d'autres alliances. Mais le Seigneur l'a rattrapé. Amen. Le Seigneur l'a repris avec lui. Que sa volonté soit faite. Et je veux dire au Seigneur merci. Parce que j'ai été témoin de la résurrection du Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. On acclame le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur pour tous ces témoignages. Que Dieu a produit, manifesté au milieu de nous. Alléluia. Nous démontrons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Que son nom soit béni.
nous recevons tous ces témoignages et nous bénissons son nom et nous lui disons merci. Au-dessus des puissants,